Bonjour à tous! Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment est-ce qu'on peut facilement équilibrer n'importe quelle réaction de combustion. Petit rappel pour commencer, une réaction de combustion, c'est une réaction entre un combustible, ici j'ai choisi du butane, c'est 4H10, avec un comburant, le dioxygène, donc ce sera toujours du dioxygène, et cela va former toujours du CO2 dans le cas d'une combustion complète. Si c'est une combustion incomplète, alors ce sera du CO, mais c'est le même principe pour équilibrer une réaction de combustion complète et incomplète. Et le deuxième produit que vous allez former, c'est de l'eau, H2O. Alors comment est-ce qu'on équilibre ce genre de réaction? Le plus simple, c'est de commencer avec le nombre de carbone. Alors les carbones, dans les réactifs, il y en a 4. Il n'y en a pas dans autre chose que dans le butane. Dans les produits, le carbone, il se retrouve uniquement dans la molécule de CO2. Du coup, c'est facile. Vous avez besoin de 4 carbones, puisqu'il y en a 4 dans les réactifs. Donc le coefficient stoïchiométrique devant CO2, ce sera toujours l'indice du carbone dans les réactifs. Première chose. Alors, deuxième chose, on va regarder le nombre d'hydrogènes. Donc les hydrogènes, ils sont uniquement ici dans les réactifs, donc dans le butane, et ils sont uniquement dans l'eau, dans les produits. Donc on a 10 hydrogènes dans nos réactifs, et dans chaque molécule d'eau, il faut faire attention ici, il y a 2 hydrogènes dans chaque molécule d'eau. Du coup, pour trouver le coefficient stoïchiométrique devant H2O, c'est toujours l'indice, donc le 10 ici, qu'on a pour notre hydrogène dans les réactifs, divisé par 2, puisqu'on a 2 hydrogènes dans chaque molécule d'eau. Et donc, 10 divisé par 2, ça fait 5. Et puis, il va nous rester nos oxygènes. Donc les oxygènes, il y en a dans les réactifs uniquement dans le dioxygène, mais on en retrouve dans le CO2 et dans l'H2O. Donc c'est pour ça qu'on termine par celui-là, parce que l'oxygène est présent dans plusieurs des molécules. Donc je vais compter combien j'en ai dans mes produits. Dans le CO2, j'en ai 4 fois 2, et dans l'H2O, j'en ai 5 fois 1. Donc ça fait combien d'oxygène au total? Donc 8 plus 5, ça fait 13 oxygènes. Alors comment je fais pour avoir 13 oxygènes ici? Eh bien, chaque fois que j'ai une molécule de dioxygène, de O2, j'ai 2 oxygènes. Donc c'est le même principe que pour l'indice de H2O. J'ai besoin de 13 oxygènes et je vais le diviser par le nombre d'oxygènes que j'ai dans mon dioxygène. Alors ici, 13 divisé par 2, ça ne fait pas un chiffre entier, ça fait une fraction. Donc dans les réactions chimiques, on peut tout à fait laisser une fraction, mais on va écrire ça sous forme de fraction. Je ne vais pas l'écrire sous forme décimale. Voilà donc ma réaction de combustion correctement équilibrée. Je te propose un petit entraînement si tu as envie. Donc voilà une autre réaction de combustion complète. Cette fois, je n'ai pas pris le butane, mais le pentane. Donc je t'invite à faire pause sur la vidéo et à essayer de l'équilibrer tout seul. Et je te montre ensuite le résultat. Donc voilà la réaction équilibrée que tu aurais dû obtenir.